Dans cette courte vidéo, nous allons parler des tuples, qui sont des objets itérables et non modifiables, et voir quelques propriétés. Donc pour construire un tuple, le constructeur c'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, les éléments sont séparés par des virgules. Le tuple a la propriété de conserver l'ordre dans lequel on a inséré les éléments. C'est itérable et non modifiable, regardons ça. Et la dernière ligne, on en parlera juste après. Donc sauvegarde, exécution. Vous voyez que T, en fait, a bien conservé l'ordre, on a conservé les parenthèses, donc on pourrait dire qu'un tuple, c'est une sorte de liste qui est non modifiable. Alors, on peut accéder aux éléments un par un. Voilà, donc évidemment, le premier, c'est toujours celui d'indice 0. On peut accéder à la longueur d'un tuple, c'est-à-dire le nombre d'éléments, ici c'est bien 3. Donc c'est itérable, comme on l'a vu, on peut faire une boucle for dessus. C'est non modifiable, puisque si j'essaie de modifier l'élément 1 en lui affectant autre chose, en lui affectant la valeur 55 par exemple, eh bien là il me dit qu'il ne supporte pas l'assignment, c'est-à-dire la modification ici. On peut, alors T, je vous rappelle, c'est ce tuple, on peut demander un test d'appartenance grâce à la fonction in. Donc si je demande par exemple, est-ce que, je sais pas, 55 in T, eh bien là, oui, vrai. Donc ça me répond vrai. Donc vous pouvez voir les tuples comme des éléments, comme des listes, si vous voulez, non modifiables. Alors attention au tuple d'un élément. Si je fais un tuple, si je fais ça, ce n'est pas un tuple à un élément. Ça, c'est simplement, en parenthèse, une expression arithmétique qui se trouve être ici un entier, parenthèse. Si vous voulez un tuple d'un élément, parfois c'est utile, il faut faire ça. Voilà, ça c'est un tuple d'un élément. Alors c'est un petit peu bizarre de mettre une virgule avec rien qui suit, mais c'est comme ça. Attention, danger, donc c'est ça que j'ai écrit ici. On pourrait se dire que dans le fond, un tuple, il pourrait être construit aussi par compréhension, comme on a construit des ensembles et des listes par compréhension. Donc on pourrait imaginer que ça, par exemple, ça me construise le tuple 0, 1, 2, 3. Eh bien, c'est pas le cas. Si je regarde IT, le contenu de IT, ici, voilà, il me dit que c'est un objet générateur. Alors, on reviendra sur ces objets générateurs, les itérateurs, c'est quelque chose de très utile et très passionnant en Python, mais attention au piège syntaxique, ça, ce n'est pas la construction par compréhension d'un tuple. Voilà.